On va parler de la sécurité, puisque ce sont des fêtes de fin d'année qui sont sous haute surveillance. C'est ce qu'a demandé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dans un télégramme envoyé au préfet. Il demande de renforcer la sécurité autour des lieux de culte chrétiens, mais aussi des marchés de Noël et des commerces. Explication d'Anthony Favali et Karine Bouteloup. Une présence systématique des forces de l'ordre devant les églises chrétiennes et près d'autres lieux symboliques, comme les marchés de Noël. Pour les syndicats de police, le défi n'est pas des moindres. C'est impossible de mettre un policier derrière chaque lieu de culte ou alors chaque centre commercial ou chaque marché de Noël. L'idée, c'est de faire des patrouilles dynamiques, c'est-à-dire en voiture, faire des patrouilles, montrer qu'il y a une visibilité et aussi de mettre pied à terre, de faire des patrouilles pédestres. Une mission que les forces de sécurité intérieure mèneront avec l'appui des militaires de l'opération Sentinelle et des policiers municipaux. Autre menace en cette période de fête, les vols à main armée. On a des plans anti-braquage. On positionne des patrouilles de police à des lieux stratégiques où on sait que si au cas où il doit y avoir un braquage, on puisse tout de suite les interpeller un peu plus loin. Voilà, donc ça se fait sur les grandes villes, ça se fait aussi en province, on est très vigilants. Une attention particulière sera portée aux bijouteries, au débit de tabac ou au transport de fonds, exposés à des risques accrus de délinquance violente. On entendait ce syndicaliste policier Karim Zerbi dire voilà, il y a un risque accru là jusqu'à l'année prochaine. De toute façon, hein, c'est évident qu'on va être sous haute surveillance. Il y a un double risque. Il y a un risque d'acte terroriste. Ce risque est permanent, mais il est plus fort dans les périodes effectivement de fête parce que il y a des mouvements de foule, parce que c'est là aussi qu'on peut terroriser un pays, une population en posant une bombe, un objet explosif ou en portant atteinte de manière plus individuelle à ceux qui vont faire leurs courses. Donc là, il y a ce risque. Ce risque, nos forces de l'ordre, nos services de sécurité sont en permanence vigilantes, mais cette vigilance doit être accrue. Et il y a aussi les lieux de culte, parce que c'est un moment aussi où les croyants catholiques, chrétiens, vont se rendre à la messe et autres, et il y a toujours possibilité d'un fou furieux, d'un terroriste qui, armé d'un couteau, potentiellement, va porter atteinte à des vies. Et puis de l'autre côté, il y a la délinquance de droit commun, ça a été dit par le syndicaliste, donc avec des braquages, parce qu'il y a fort à gagner dans ces périodes de recettes. Il y a de l'argent qui circule beaucoup. Il y a de l'argent qui circule beaucoup. Donc ce double risque met sous tension permanente nos forces de l'ordre, les services spécialisés d'investigation, mais aussi la sécurité publique, que plus courante et plus quotidienne, ils sont sur les dents. C'est dur pour nos fonctionnaires de police parce que toute l'année, ils sont en flux tendu. Mais là, plus encore, ils peuvent moins prendre de jours de repos. Ils sont sur des heures supplémentaires qui sont souvent impayées. Franchement, il faut les saluer. Céline Pina. Il faut aussi nommer le terrorisme qui nous attaque aujourd'hui. Les islamistes attaquent parce qu'ils ont un projet politique qui est un projet de conquête. C'est pas du tout, c'est aussi un projet séparatiste, mais dans lequel finalement la religion chrétienne et la religion juive sont vues comme étant de fausses religions. Les chrétiens comme les juifs sont des koufars au même titre que les athées, ce qu'on a du mal à comprendre. Et voilà pourquoi les cibles catholiques, les églises sont particulièrement visées, d'où la nécessité de protéger les lieux de culte. Et malheureusement, il y en a énormément dans notre pays. Et puis, autour de ces fêtes de Noël, c'est pareil, ce sont des fêtes qui sont vues comme des fêtes de koufars. Donc même un marché de Noël est vu comme étant une cible. Il faut aussi le dire parce que c'est pas n'importe quel terrorisme qui nous frappe. Pour le reste, effectivement, il y a énormément d'argent qui circule. Et puis, on oublie aussi cette espèce de tradition qui est de brûler les voitures de ses voisins le soir de Noël ou le soir du Nouvel An, qui est assez compliqué. On ne voit pas très bien de quelle tradition il s'agit. Mais en tout cas, c'est là, c'est réel. Ça se passe dans de plus en plus de villes. Et ça handicape énormément le quotidien de vous savez, toutes ces personnes. En réalité, le terrorisme se fout de la religion des gens. Parce que quand vous voyez les meurtres dramatiques qui ont été commis, je pense à Nice, avec celui qui a écrasé des centaines de personnes. Non, Karim, quand il tue, il le tue pour la fête nationale parce qu'il y a un rejet aussi, tout ce qui est français, ça sans doute. Mais il y a des gens qui sont particulièrement visés. Quand au couteau vous allez tuer des gens dans un lieu de culte, ça se passe dans une église et pas ailleurs. Et la personne, elle vous explique qu'elle le fait au nom de son prophète et au nom de sa religion. Ça, on peut pas le nier. On peut pas le nier non plus que tout ça est fait au nom d'Allah Akbar. Ça veut pas dire que
tous les musulmans sont dans cette démarche-là. Non, ça veut dire que ces gens-là dévoient la religion musulmane, ils sont des malades mentaux. Mais en tout cas, le fait de viser des chrétiens, le fait de viser des juifs en tant que chrétiens et en tant que juifs, c'est aussi une réalité qu'il ne faut pas nier. Comme les journalistes de Charlie Hebdo ont été tués en tant que journalistes. Alors, Alexandre Devecchio, non, Karim, on ne peut pas employer le terme malades mentaux. Ce sont des idéologues dangereux qui se battent pour une cause, qui est une cause effectivement qui paraît terrifiante et absurde pour vous psychologiquement. Est-ce que pour vous, sont des gens normaux? Est-ce que les grands, j'aime pas faire le point Godwin, mais est-ce que les nazis étaient des gens normaux psychologiquement? Je sais pas, mais je crois pas qu'il faut faire leur analyse psychologique. Il faut s'intéresser à leurs textes, à ce en quoi ils croient, à ce pourquoi ils se battent. Ne serait-ce que pour pouvoir résister. Céline a raison, ce qui est visé, c'est la culture occidentale, sous toutes ses formes. Noël, le 14 juillet quand c'est à Nice, la nation française aussi. Et je pense que pour résister à cette menace, il y a tout l'arsenal sécuritaire, et là nos services travaillent, font le maximum, les policiers également, mais il y a un combat idéologique à mener, et il y a à savoir qui nous sommes pour résister. Quand la Commission européenne sort un petit guide en expliquant que maintenant il faut plus utiliser le mot de Noël parce que ça pourrait heurter telle ou telle communauté, sensibilité, je pense que c'est extrêmement contre-productif. Je pense que le meilleur moyen de résister à l'islamisme, c'est de savoir qui nous sommes, d'être fiers de notre culture. Ça ne veut pas dire rejouer les croisades, mais ça ne veut pas dire non plus s'effacer face à des gens qui nous menacent et veulent détruire ce qui fait le cœur de notre civilisation. Tatiana Renard-Marzac, un mot là-dessus, après on avance. Le président de la République n'a pas du tout hier évoqué cela. On l'a dit, il était plus dans un rôle de président protecteur et rassembleur. Et tout son discours a été justement, avec en creux évidemment une attaque à d'autres candidats, a été justement pas d'amalgame entre islam, islamiste, et laissons vivre la communauté des 6 millions de musulmans. Je vous visais pas du tout, Alexandre. Je suis sur un autre registre parce que je pense que tout a été dit. Le fait de ressortir l'amalgame en permanence fait qu'on a toujours l'impression qu'il y a... Personne n'a parlé de l'islam, là. Si, un peu. Non, on a parlé de l'islamisme. Voilà, c'était un discours qui, on aurait pu s'attendre en effet à ce que le président évoque le risque de voitures brûlées, ces tristes images qu'on voit chaque année, malheureusement, le 31 décembre, ou un risque en effet d'attentat, en disant, voilà, quand il a évoqué les forces de l'ordre, en disant, voilà, elles sont à chaise, donc... Et voilà, essayons d'être ensemble, unis, et sachons qu'il y a aussi ce risque-là, au-delà de la 6e vague qui arrive pour le Covid. Et donc, je pense que c'était aussi à bon escient. C'est-à-dire que je pense que c'est assez déjà compliqué comme ça, cette période est déjà assez tendue, il y a déjà assez de tensions entre les uns et les autres, mais vraiment. Et puis surtout, les gens sont exsangues, il y a ça aussi, il faut bien le dire. Pour évoquer ça, je dis pas qu'il faut pas l'évoquer, c'est pas du tout ça. C'est pas ça mon propos. Ce que je veux dire, c'est que je trouve ça dommage, alors qu'on parle des risques justement d'attentats ou de vol ou de voitures brûlées le 31, qu'on dévie tout de suite sur un sujet si je peux répondre, moi c'est pas nécessairement bienvenu. Tout à l'heure vous avez dit que le président de la République s'était posé en protecteur, mais se poser en protecteur, c'est aussi réfléchir à ces enjeux, c'est aussi savoir comment y répondre, rassurer la population. C'est pas seulement en ayant un discours j'allais dire gnangnan, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Je pense que ça suffira pas face aux enjeux qui nous concernent. Ensuite, dévier des voitures brûlées à l'islamisme. Certes, c'est pas exactement la même chose, mais je pense que ça s'inscrit dans un même contexte. On parlait de faillite de l'État, de faiblesse des forces de l'ordre, de faillite civique. L'islamisme prospère aussi sur ce terreau. Les islamistes sont souvent des délinquants qui pensent obtenir une rédemption justement en allant vers l'islam radical. Donc décorréler les problèmes, moi je pense au contraire il faut une politique globale. Ça ne veut pas dire faire des amalgames, mais ça veut dire faire le bon diagnostic. Ce que je veux dire, c'est que par exemple les voitures brûlées, c'est plus une atteinte à l'autorité de l'État, et c'est dans cette symbolique-là, et c'est comment justement on restaure cette autorité-là de l'État, et comment on restaure aussi l'image qu'ont nos forces de l'ordre, nos pompiers, etc. Parce que c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on les met aussi à mal, et souvent on arrive dans des guet-apens. Donc ce sont des sujets différents, c'était ça mon propos, c'est ça que je voulais dire, pas d'amalgame.
la difficulté qu'on a, c'est là qu'on parlait de l'insécurité qui montait dans cette période-là, et pour le coup, elle est multifactorielle. Mais pour en revenir au discours d'Emmanuel Macron, il est dans une pure tactique électorale. Qu'est-ce qui se passe ? Le champ de la droite est complètement saturé, avec 2 candidats d'extrême droite qui, au moins, vont faire sur le constat, y compris que ce soit M. Zemmour, Mme Le Pen ou Mme Pécresse, ce constat, il le partage avec la majorité des Français. Le seul endroit où le président aujourd'hui peut gagner quelque chose, c'est à gauche. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a orienté son discours pour faire plaisir à la gauche. Donc il fallait évacuer l'islamisme, parce que tout un pan de ceux qui vont devoir voter pour lui sont des gens qui sont woke, il y a pas mal d'islamo-gauchistes, il y a pas mal de racialistes. Je suis pas complètement d'accord avec vous, Céline. Donc il évite... C'est une stratégie plus électorale, en effet, de second tour. Il a vraiment évité, il a refusé de parler. Quand il il a parlé de ségrégation en disant « nous avons ségrégé, nous avons installé la ségrégation ». Ça, c'est un discours qui est difficilement audible par d'autres personnes que par la gauche actuelle et la gauche la moins républicaine. Donc il a semé des petits cailloux blancs parce qu'il est en campagne électorale et que c'est son premier acte de campagne électorale. On ne peut pas le lui reprocher, mais il n'a jamais... La protection des Français, c'est quand même un narratif extrêmement nouveau dans son discours, comme l'unité des Français aussi. Et tout en disant ça, il est incapable de tenir un discours civilisationnel, et ça a quand même été le festival... Il a évoqué hier, cela dit, il a évoqué hier, en parlant d'une guerre civilisationnelle. Mais il a très peu parlé de la France. Mais là où je suis d'accord avec vous... Tous les autres candidats parlent de la France, lui parle de lui-même.